Quel automobiliste êtes-vous ? Respectez-vous toutes les règles du code de la route. Selon un baromètre de la fondation Vinci Autoroute, 67% des automobilistes reconnaissent passer au feu orange ou rouge. Et vous, 13% des conducteurs utilisent les pistes cyclables pour stationner. Eh bien, je salue, figurez-vous, parce que je pense qu'elle est en train de conduire mon amoureuse qui Bonjour. doit être sur la route. Bonjour. Oui, on dit bonjour. Elle doit être, je pense qu'elle est sur l'autoroute en ce moment et elle est très vigilante parce qu'il lui reste peu de points. On pourrait l'appeler d'ailleurs. On pourrait l'appeler parce que je crois que je ne sais pas si elle a des points négatifs. C'est à cause de vous, ça. Mais pas pourquoi moi j'ai mis 12 points. Bravo. J'ai 12 points, moi j'ai reçu l'autre jour, et je lui ai montré d'ailleurs, elle s'est moquée de moi et je lui ai dit, moi regarde, j'ai mis 12 Vous points. avez récupéré des points, c'est ça? J'ai récupéré des points d'il y a 10 10 ans. ans, oui. Et j'ai eu 3 points de plus tout d'un coup et est Bravo. arrivé un petit courrier, j'ai 12 points. Ah, ça c'est génial. Je fais jamais de faute. Bonjour Annick. Annick. Oui, bonjour. Ah, Annick, vous êtes au volant là en train de... Non, là, je me suis arrêtée. C'est bien. Ah, Hein bon. D'abord, vous avez combien de points? Eh bien, écoutez, pour moi, c'est facile d'avoir des 12 points, parce qu'à chaque fois que j'ai des points en moins, on les retire à mon mari. Ah, oui, effectivement. Mais vous savez que c'est malhonnête, ça. Vous pouvez il être se débrouille, poursuivi. il a qu'à gérer. Hein. Non, mais pardonnez-moi, mais vous êtes en infraction. Vous pouvez être condamné. C'est monsieur ou madame. Alors, monsieur ou madame, écoutez, on les retire à monsieur, et puis voilà. Non, c'est pas. Mais on retire les points à celui qui conduisait. Autrement, on fait une infraction. Ah, écoutez, non, c'est pas comme ça que ça se Correctionnel. passe. Moi, je vais vous Non, traduire devant un tribunal correctionnel. Je vais vous dénoncer. Vous pouvez. Bon, et combien il vous en reste de points? Ah, moi, j'ai mes 12 points, Ah et lui, il n'en a bon. plus que, je sais plus, 8 ou 9, je sais pas. Je sais 8 plus ou 9, combien. ça va encore, 8 ou 9. Mais vous conduisez comment? Comment je conduis? Eh bien, écoutez, je suis toujours dans l'action. Donc, vite, quand je peux. Et puis, bien sûr que parfois, les feux, il est bien mûr, hein, quelquefois. Mais moi, je ne vis pas. Je vais quand même vous planter le décor. Moi, je vis pas dans Paris avec plein de cyclistes, plein de motos qui roulent, ou de scooters, qui roulent sur les trottoirs, qui roulent partout. Moi, c'est un peu plus calme dans l'endroit où je conduis. Donc, je peux me permettre quelques petites fantaisies. Mais c'est quoi des fantaisies? Ah des fois, il est bien mûr. Donc il est rouge. Quelquefois, 4 oui. points. Oui. Mais vous Ah bon? habitez en campagne ou en ville? Semi-ville, semi-campagne. C'est curieux, semi-campagne, parce que c'est ou campagne ou pas campagne. Mais, La campagne, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de feu. Alors donc... bon, mais c'est dangereux surtout de brûler un feu rouge, parce que si quelqu'un arrive... Ah oui, mais vous n'avez jamais eu d'accident? non, mais il est mûr, alors il n'est pas encore vert pour eux. Oui, enfin, si celui qui est de l'autre côté pense que, comme vous êtes passé au rouge, lui, il peut démarrer avant, vous faites un mais moi je démarre carambolage. jamais avant qu'il soit vert, hein, jamais. Bon. Par contre, je passe quand il est un peu... Parfois, il Et m'arrive quand de vous passer dites quand vous il est un allez peu vite, rouge. ça veut dire quoi? Vous allez au-delà de la limitation de vitesse? Quelquefois oui, moi oui. Mais moi je trouve que les gens, quelquefois, l'automobiliste devant moi, j'ai l'impression qu'il est parti hier, lui, la manière dont il roule. Ouais, mais j'aimerais pas être que vous soyez derrière moi. Et qu'est-ce que vous avez comme voiture? Qu'est-ce que j'ai comme voiture? Qu'est-ce que je vais vous dire? Je ne sais, j'ai une petite Austin, une petite Mini Cooper. Dites-moi la vérité surtout, mais manifestement votre mari il a une grosse voiture, c'est ça? Oui, c'est ça. Une voiture allemande? Oui, c'est ça. Qui commence par un M ou un A? Oui. Un M. Un M, d'accord. Oui. Et qui se termine par un S? Oui. Ah oui, effectivement, c'est une voiture, mais vous avez de l'argent. Oh, mais non, je l'ai volé, vous savez bien. Non, mais vous avez le droit. Attends, vous avez le droit d'avoir une belle voiture. Bon, et mais vous nous aviez appelé une fois parce que c'est vous, je crois, qui faites Paris-Nice, ou en tout cas le centre Paris-Nice. d'une seule traite. Sans vous arrêter. D'une seule traite, sans vous arrêter, évidemment, sans sans s'arrêter. faire une pause. Non, hein, je vois pas pour éviter d'avoir à m'arrêter. Vous avez quel âge 75 ans. 75 ans. Et donc pendant 10 heures ou 12 heures, vous sortez pas de votre voiture pour... Non, mais je mets moins de 12 heures, hein, quand même, faut pas exagérer. Hein. Paris-Nice, vous faites... mais je vis pas dans Paris, je vis au sud de Paris. D'accord, mais donc, c'est vous qui êtes de Fontainebleau, non? C'est ça. Et je me souviens effectivement de Oui. Fontainebleau. Donc parfois Oui. vous faites les adieux de Fontainebleau et vous allez à Nice. Oui, absolument.
Absolument, Bon. absolument. Ah, que se passe-t-il, DJ Fab? Je vois qu'il me fait des grands fiches. Ah, je fais des grands signes Oui. pour arrêter, puisque nous allons faire une pause avant midi. Avant midi, avant les infos d'Émilie Days. Bon, écoutez, Annick, merci pour ces informations de première Oui. qualité. Oui. Et on va marquer une pause et on va vous dire au revoir après, si ça ne Ah vous bon, ennuie d'accord, donc pas. j'attends. Ça, c'est le principe. Hein, Et combien vous D'accord. payez quand vous allez chez le coiffeur, Annick? Moi, combien je paye? Oui. Je sais pas, c'est mon coiffeur qui vient à domicile me les couper. Oh, oui, ça c'est. bien, ça. Bah, écoutez, ça, Et alors vous le payez pas? Oui, moi je sais parler aux hommes. Hein. Mais vous le payez Ça pas coûte quand il combien vient gratuitement? Non, mais C'est il me votre prend pas mari très aussi cher. qui paye, il paye. Il me prend pas très cher. D'accord. Bon, on s'en rappelle pas. À tout de suite. Et avant de retrouver Pascal Pro sur Europe 1, je vous rappelle qu'au cœur de l'histoire que vous écoutez déjà en podcast, eh bien, vous le retrouvez. Et vous retrouvez l'émission le week-end de 15h à 16h chaque samedi et dimanche. Vous partez à la rencontre des figures inspirantes de l'histoire avec Virginie Giraud. Au cœur de l'histoire, 15h-16h. Virginie J'attends Giraud encore un peu, là, c'est la- qui vous racontera samedi l'histoire de Georges Clémenceau, le tigre patriote. Au cœur de l'histoire chaque samedi et dimanche de 15h à 16h et sur Europe 1, bien évidemment. Est-ce que vous connaissez, Annick, cette chanson dans ta Benz, 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 qui est un peu pour vous, puisque vous-même êtes propriétaire de ce type de voiture, Annick? Pas du tout. Pas du tout. Connaissiez Vous pas savez, cette quand chanson? je conduis, non, quand je conduis, je suis attentionnée à ma conduite. Oui, mais là, vous ne conduisez pas. Est-ce que, là, non. vous connaissez NTM? Un classique. Non, je ne connais rien du tout. NTM, c'est un groupe de rap. Joe Star, Oh vous non, connaissez? non, c'est pas de ma génération, mon ami. Oui, je suis d'accord avec vous, mais bon, Joe Star, ça vous Non. dit quelque chose? Oui, un petit peu, oui. Eh ben, c'était le chanteur de NTM, d'accord. le chanteur D'accord. vedette, hein, c'est bien ça? De C'est ça, NTM. tout à fait. Et il avait fait cette chanson qu'on peut réécouter dans ta Benz, Benz, Benz. Vous aimez ou pas, Nick? Pas trop, non, pas Non. trop. Ah oui, C'est pas mon truc. Ah, c'est un peu générationnel. Bon, Sylvie va Oui. vous répondre parce qu'on est sur un sujet qui nous intéresse. Oui. Quel automobiliste êtes-vous? Respectez-vous toutes Oui. les règles du code de la route. Vous avez dit quand vous prenez un peu comment dire, Une certaine liberté. des libertés avec le code de la route. Eh bien, nous sommes avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Et alors vous, quel type d'automobiliste êtes-vous, Sylvie? Moi, je suis un petit peu plus cool quand même parce que justement, j'ai eu des moments où, quand je suis passée au vert, j'ai failli me faire cartonner par quelqu'un qui criait le rouge. Hein. Et à chaque fois, j'ai eu l'impression que j'ai eu un petit arrêt. Par exemple, ça date de très longtemps. J'étais avec mes deux filles qui étaient petites et j'étais arrêtée à un feu, évidemment. Et le feu est passé au vert. Et la personne ma fille s'est mise à me dire quelque chose. Alors machinalement, je l'ai regardé dans le rétro pour lui répondre. Et celui qui était derrière moi, il m'a klaxonné, évidemment. Alors je lui ai fait signe de bon, ça va. Et à ce moment-là, j'étais même pas avancée, qu'il y a une voiture à toute vitesse qui a grillé le feu rouge. Et dans le rétro, on s'est regardé avec celui de derrière. Parce qu'on s'est dit, je serais passée, aujourd'hui, je serais sûrement pas en train de vous parler. Et une autre fois, c'était pareil, le feu était passé au vert en face, donc je le voyais. J'allais m'avancer, et là, il y a un camion qui n'a pas dû avoir le temps de freiner, parce que lui aussi, il a dû vouloir passer à l'orange bien mûr. Et encore un coup, là, c'est récent, c'est il y a 2-3 ans. Si j'étais passée, c'est pareil, j'aurais pas. Et puis vous n'avez pas de maintenant, chance. Vous n'avez vraiment pas de chance, Sylvie. Hein. Moi, ça m'est jamais arrivé ce genre de situation. Oui, moi non, mais je me suis dit, j'ai un ange gardien. Oui, mais moi aussi j'en ai un. Voilà. Et jusqu'au jour où on n'en a plus, mais bon. Sylvie, vous habitez où? J'habite en Normandie, entre Forges-les-Eaux et Gisors, à Gournay-en-Bray. Et donc vous habitez plutôt dans une petite commune, une petite ville? Oui, mais je suis souvent en région parisienne parce que j'avais mes attaches avant en région parisienne. Vous avez quoi comme voiture, Sylvie? Alors, j'ai une Tourane quand je veux faire de multiples déménagements de mes filles. Ah. Et sinon, si je vais à Paris, j'ai une petite Aygo qui se garde bien. Et puis, voilà. Une Aygo? Je ne sais même pas ce que c'est. Une Aygo? Oui, la petite Toyota Aygo. Ah oui, non mais pourquoi vous avez combien de filles? J'en ai 2. Et elles déménagent souvent?
Elles sont toujours tendance à m'amener des choses qu'elles veulent plus. Ah bon? Ah bah, Comme j'ai écoutez, une grande maison bon. à la campagne. Et elles ont quel âge, vos filles, Sylvie? Oh là, elles ont 47 et 43. Ah oui, donc effectivement, c'est Donc des j'ai grandes. à peu près le même âge que Annick. Donc c'est des grandes filles. Bon, vous Voilà. avez combien de points? J'en ai 9. J'en ai perdu bêtement. Oui. Parce que, nous, dans notre. J'en ai perdu parce que, un soir, un manque d'intention, quelque chose à la radio, justement, qui nous interpelle. Et bing, mais c'était de l'ordre de 55 retenus ou 52. Donc voilà. vous avez perdu Alors, un point par un point, en fait. Voilà. Parce qu'autrement, Mais là, c'est toujours. Je ne sais pas quelle est votre situation, si vous êtes en couple ou pas, Sylvie? non, je suis toute seule et j'ai 71 ans. D'accord, donc c'est toujours vous qui conduisez. Oui. C'est marrant d'ailleurs parce que je suis toujours frappé aujourd'hui encore, pour une raison que j'ignore, dans un couple par exemple, quand je vois les gens qui partent en vacances avec les enfants, c'est toujours l'homme qui conduit. Pourquoi est-ce l'homme qui conduit? Alors ça, je ne sais pas, Virginie, Géraldine, Oui. si vous avez cette réponse. Heureusement qu'on n'est pas au mois de novembre. Hein. Moi, mon conjoint... Ça doit être la facilité, je pense. Mais pourquoi Géraldine? Parce qu'ils n'ont pas confiance en nous. Bon, non. Je pense que c'est alors ça. ma compagne conduit mieux que moi. Alors que moi, je pense que je conduis aussi bien que mon conjoint. Elle conduit mieux que moi parce que moi, je fais très attention quand je conduis parce que je vois pas très bien. Donc, je pense que les très bons conducteurs voient très bien. Par exemple, les pilotes d'avions ou de voitures, ils ont 13, 14, 15, 16 sur 10. Faut avoir, c'est des vues d'aigle, évidemment, qu'il faut avoir quand tu es pilote de F1. Bon, moi, je fais très attention précisément parce que je suis pas un formidable conducteur. Non, après, mon conjoint me laisse conduire, mais c'est vrai qu'il est... il est un peu réticent parfois. Moi, on se moque de moi. Souvent, par exemple, une fois, je suis parti à Deauville, tout le monde se moquait de moi parce que j'allais très lentement. Donc, vous êtes arrivé le lendemain, quoi. Non, mais je veux dire, dans Paris, je fais très attention. Et notamment avec les enfants, près des écoles. Je vous assure, aujourd'hui, entre les cyclistes, les trottinettes, les gens qui peuvent déboîter de ça, l'autre jour, j'étais, je peux le dire d'ailleurs, rue Saint-Dominique. Je vous jure, si je devais être à 20 à l'heure, si je suis à 30 à l'heure, il y a quelqu'un qui a déboulé de la droite. En plus, c'est lui qui avait raison. J'aurais été complètement dans mon tort, mais je ne l'ai pas vu parce qu'il y avait des travaux. Donc la route est masquée par des travaux. Donc le type, il débouche. C'était un scooter à toute beurzingue, comme on dit. Si je suis simplement à 30 ou 35 à l'heure, je le prends pleine face. Et c'est de ma faute. J'ai un secret à vous dire, Pascal. Oui, parce moi que j'aime bien les secrets. Florian Carasoumayan, notre programmateur, depuis tout à l'heure, n'arrête pas de dire quelque chose. Alors moi, je le dis, écoutez, c'est pas grave, j'ai plus rien à perdre. Il n'arrête pas de nous dire tous les matins, Pascal, qu'est-ce qu'il est lent. Je suis derrière lui en scooter, mais qu'est-ce qu'il est lent. Il n'arrête pas. Ah oui, vous critiquez. Comment ça, vous êtes derrière moi? Oui, mais Florian Carasoumayan est derrière vous tous les en matins, scooter, il vous croise au même endroit. C'est vrai, vous me croisez tous les matins? Tous les matins, je suis derrière vous en scooter et je vous double. Non. Mais c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai. C'est drôle parce qu'effectivement, mais en plus, il y a vraiment personne le matin quand on arrive. Vous arrivez à 7h moins le quart à peu près. C'est ça, à peu près. Ouais. Mais et tous les matins, on arrive à la même heure, on est coordonnés. Quasiment, oui. Mais ça, c'est drôle. Ce matin encore, j'étais derrière vous et je vous ai doublé parce que je pouvais pas. Et vous savez ce que vous lui dites? Bonjour, ami. Non, mais c'est vrai que je ne suis pas un fan de. Et alors, il y a personne quand on arrive le matin, bien sûr, mais c'est vrai que je suis plutôt prudent. C'est comme ça. Bon, écoutez, Sylvie et Adik, c'était intéressant notre petite conversation. On va marquer peut-être une pause. Moi, je voudrais juste ajouter, oui. il faut toujours se méfier du conducteur, de la voiture qui est devant vous. Oui. Je pense que pour moi, c'est le plus important. Je peux toujours regarder s'il a bien mis son clignotant, s'il veut s'arrêter, s'il veut tourner, parce que là, il y a beaucoup d'erreurs de conduite de cet ordre-là. Mais je suis d'accord avec vous, mais bien sûr qu'il faut faire attention. Moi, je suis très attentionnée quand je conduis, même si je le prends très mûr des fois. Oui. Oui, et puis vous êtes attentionné, mais si vous me permettez, quand vous partez de Fontainebleau pour Nice, sans vous arrêter, votre attention... C'est l'autoroute, alors vous avez besoin de vous arrêter. Mais votre attention peut baisser quand même. Une pause toutes les 2 heures. Non, mais quand j'arrive, c'est vrai que je suis fatiguée quand j'arrive. Bon, François va vous répondre. François va vous répondre, il est 12h12. Voilà. Et souvent, je l'ai dit, mais si tu veux connaître quelqu'un, tu le fais conduire. Je trouve qu'un DRH devrait recruter les gens à travers la conduite. Elle dit tout, la conduite. Le rapport à la règle, le rapport à la prudence, le rapport
à l'énervement, à l'agacement. Tu passes 1 heure avec quelqu'un. C'est vrai. Je vous dirai une anecdote tout à l'heure. Moi, j'ai conduit avec Bernard Tapie dans ma voiture. Je peux vous dire que tu sais tout de lui, hein, il est tel que tu imagines. À tout de suite. 01 80 20 39 21, c'est le numéro que vous composez entre 11h et 13h avec Pascal Pro, comme l'a fait François pour répondre à Annick. Quel automobiliste êtes-vous? Respectez-vous toutes les règles du code de la route? Et je rappelle qu'un baromètre de la Fondation Vinci Autoroute, 67% des automobilistes reconnaissent passer au feu orange ou rouge. 67%. 13% des conducteurs utilisent des pistes cyclables pour stationner. 96% des automobilistes, cyclistes et piétons se sentent en insécurité à cause du comportement des autres. C'est formidable ces chiffres. 13% des automobilistes en France reconnaissent utiliser les pistes cyclables pour stationner. C'est quand même incroyable. François. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Vous nous appelez d'où, François? Normandie. Bon, Deauville. Deauville. Donc Deauville, il y a un peu de circulation quand même. Oui, il y a un petit peu de circulation. Il y en a un peu plus le week-end quand les Parisiens descendent. Oui, c'est vrai. C'est de la faute des Parisiens. Bon, quel type de conducteur êtes-vous? Pas du tout. Eh bien, on essaye. Moi, je dis toujours, il faut toujours conduire avec les panneaux. On conduit avec les panneaux et on évite d'avoir des accidents. Mais on n'est pas des saints. Hein. Mais par contre, le feu rouge, alors là, il faut surtout pas passer ça. C'est comme si vous rouliez avec la roulette russe. Vous savez, le pistolet sous la tempe. Et puis d'autant plus, il y a toujours des voitures. Il y a quand même 44 millions de voitures en France. Hein. Si vous passez au rouge, l'orange, il est fait pour que c'est au moment qu'on passe que l'orange, on doit le passer. Vous voyez, c'est-à-dire à la hauteur de la voiture. Du véhicule. Le rouge, c'est dramatique, vous vous rendez compte? C'est une personne qui passe de l'autre côté, vous le prenez en pleine porte, c'est là que la voiture est moins solide, c'est-à-dire vous faites des victimes facilement, c'est les plus grands chocs sont là. Hein. C'est-à-dire c'est bien beau de parler comme ça, mais on peut toujours, vous savez, il faut partager la route, le système dit ça. Vous avez par exemple les piétons, sont pas mieux non plus, les piétons sont au téléphone, mais quand il fait nuit, vous savez à la tombée de la nuit, ces gens-là, ils se figurent qu'on les voit tout le temps. Non, c'est pas vrai, parce qu'ils sont pas éclairés. Et puis des fois dans des routes où c'est mal éclairé. Oui, bien sûr, mais vous souhaitiez interpeller Annick. Oui. Annick qui donc est notre amie conductrice un peu légère avec la règle. Borderline, oui. Borderline. Oui, mais c'est embêtant parce qu'elle peut faire des victimes sur la route inconsciemment. Là, je pense pas qu'elle ait raison, hein, même pas du tout d'ailleurs. Les feux rouges, c'est impardonnable. On ne doit on pas a chacun sa vérité. On a chacun non, mais sa madame, vérité. on ne peut pas passer au feu rouge. On peut pas passer au feu rouge. Vous allez taper dans une voiture qui arrive. Mais c'est votre vérité. Mais non, pas du tout. Mais comment vous pouvez dire une chose Comment pareille, je fais madame d'habitude? Mais comment je fais d'habitude? C'est pas philosophique comme Moi, je débat, fais c'est 50 votre 000 vérité. kilomètres. Je fais 50 000 kilomètres par an. Alors, hein? Oui, mais Hein? madame, c'est pas le problème, c'est une question de respecter le feu rouge. Oui, vous ne pouvez pas, vous ne passerez pas tout le temps au rouge, madame, un jour ou l'autre. Bien sûr que non, je passe pas toujours au rouge. Je passe quand il est bien mûr. Mais bien mûr, mais c'est trop, madame. C'est à l'orange qu'on peut passer un petit peu. Mais c'est tout. Vous n'avez pas le droit de passer au rouge. Ah ben non, il y a plein de choses. Innocentes. Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire, monsieur. Il y a plein de choses. Et puis que les gens ils ça, font. je vous l'accorde. Hein. Vous savez, non, mais c'est pas ça, madame. C'est le respect des autres. Si vous envoyez quelqu'un dans le cimetière, vous verrez après. C'est dramatique. Hein. Ah, ça, c'est intéressant. Ce que dit, répondez à ça, par exemple, Annick. François dit respect des autres. Est-ce que vous intégrez le respect des autres dans votre vie quotidienne, Annick? Oui, absolument. Absolument. Parce que je me dis qu'on a chacun sa vérité. Oui, voilà ce que je respecte toujours dans mon quotidien. Dans mon quotidien, on a chacun sa vérité. Sauf qu'il y a des règles communes. Et là, elles s'appliquent à tout le monde, ces règles communes. Donc chacun n'a pas sa vérité sur les règles communes. Non, mais si vous dites que 64% des gens ne respectent pas le code de la route, les feux rouges, je suis pas la seule. Hein. Comment ils font les autres alors? Oui, mais madame, c'est dramatique. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que le feu rouge, c'est une roulette russe. Non, vous allez avoir une voiture qui va arriver. Oui, mais tant mieux pour vous. Non, mais madame, je vous le souhaite. Je vous souhaite que du bien, que du bonheur, moi, madame. Alors tant mieux, monsieur. Tant mieux. Quand vous passez au rouge, moi aussi, monsieur, je vous souhaite que du bien. Mais vous gérez votre vie comme vous voulez. Moi, je gère ma vie comme je veux. Elle s'en fiche. Non, mais je veux dire, François. On n'est pas tout seul sur la route, madame. François, non, mais bien sûr que non, on n'est pas tout seul. Bien sûr que non, on n'est pas tout seul. Je connais un peu maintenant Annick. En fait, elle s'en fiche complètement. Vous pouvez lui dire, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut, où elle veut, et l'autre n'existe pas. Donc voilà. Exactement, monsieur. Bah oui, mais exactement. Bon. Ah, vous n'avez pas fait. Est-ce que vous avez fait du sport, Annick, dans votre jeunesse? Non. Non, je suis pas sportive.
Non, je suis sport utile, monsieur. Voilà, bon, vous avez voilà, et c'est vous la chef chez vous, et le mari, il a qu'à bien se tenir, et autrement... Non, mais monsieur, mais il a lui aussi, il a sa vérité lui aussi. Ah bah vous oui, savez, vous inquiétez pas, il a connaît, sa vérité, bien il fait sûr. ce qu'il veut, hein. Il fait ce qu'il veut. oui. Je ne peux pas faire ce que je veux, hein. Ah oui? Qu'est-ce qu'il fait, Pas par tout le exemple? Il fait ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait, par exemple? Il est sérieux ou pas, comme mari? Ou de temps en temps, oui. vous avez eu des petits doutes? Ah ben non, ça c'est sûr qu'il est sérieux, c'est sérieux. Il n'y a pas eu de anguille sous roche? Non, je pense pas. Ah, on sait Ni jamais. de ma part, ni de sa part, je ne pense pas. Ah oui, c'est vrai, vous êtes mariés depuis combien de temps? 50 et quelques années. Et vous n'avez jamais regardé un autre homme que lui? Oh ben, comme disait, si je peux regarder le menu, mais c'est tout. Ça Bon. s'arrête là. Et vous n'avez jamais eu envie, tenté de... Non, rien du tout. Non, parce que je suis dans une autre logique. Je suis dans une logique de rigoler, d'avoir du bon temps, de discuter. Je suis pas dans cette logique-là, moi. Bah, non, mais oui, mais, et puis il vous satisfaisait sans doute. Absolument. Bon, vous avez combien d'enfants? Un seul, Bon, il s'appelle comment? Germain. Germain. Et vous entendez bien? Tout se passe bien? Oui, ça se passe bien. J'ai une belle fille super, j'ai des petits-enfants. Ah, combien vous avez de petits-enfants? 2. Comment ils s'appellent? Alors, j'ai Gaspard et Louison. Ah, c'est joli, Gaspard et Mais Louison. ce sont mes petits monstres. Les petits monstres. Et vous savez ce que vous allez leur offrir à Noël déjà? Vous avez pensé au cadeau? J'attends les ordres des parents, vous savez. Hein. Ah oui, d'accord. Et je le Père m'adapte, Noël. hein. Et Je Noël, m'adapte. Noël, c'est chez vous cette année? C'est chez eux? Non, Comment ce sera plus ou moins chez eux. D'accord. Et vous y allez dans ces cas-là? Ah bien Et sûr, vous bien sûr. entendez bien avec les parents de votre belle-fille? Elle a plus de parents, mais si vous voulez, avec ma belle-fille, je fais très attention à ce que je dis. Pardon? J'ai pas... Avec ma belle-fille, je fais très attention à ce que je dis. Ah oui, ça... Je me mêle pas des affaires qui ne me regardent pas. Ça doit être difficile en même temps pour vous. Oh justement, c'est très difficile. J'imagine que quand vous pensez quelque chose, vous avez peut-être du mal à ne pas le dire tout de suite. Oui, et quand je rentre, je suis contente de souffler un petit peu. Bah oui, parce que et Germain et Louison, parce que je trouve que Germain et Louison, elle leur laisse faire beaucoup de choses. Gaspard et Louison, elle leur laisse faire beaucoup de choses. Vous trouvez pas? Écoutez, un peu quand oui, même. oui, Gaspard et Louison, j'ai l'impression. Surtout Louison. Oui, surtout Louison. Alors là, surtout Louison. Je trouve qu'elle lui passe beaucoup de choses, Louison. Oui, tout à fait. Moi, j'ai et puis Louison, l'impression... elle me ressemble. Louison, elle me ressemble. Mais oui, si Louison vous ressemble. Et puis, vous avez dit évidemment à votre belle-fille que Louison vous ressemblait, ce qui a dû l'enchaîner. Non, je n'ai rien dit du tout. Je n'ai rien dit du tout. Je ne vais pas me permettre de dire quelque chose. Elle s'appelle comment, le prénom de votre belle-fille? Charlotte. Vous savez, Charlotte, je trouve que Louison me ressemble. C'est le genre de choses que les filles adorent entendre de leur belle-mère. Vous allez mettre le bazar dans la famille. Mais pas du tout. Arrêtez, c'est pas mon genre. Je suis pas du tout comme ça. Bon, allez, on va marquer une pause. Et parce que là, il est 12h23, la vie des gens. Je ne m'en lasserai jamais. Donc je peux m'en aller maintenant? Non, restez avec nous, vous êtes trop bien. À tout de suite. 11h13, c'est Pascal Prévost sur Europe 1. François, vous, je crois que vous avez beaucoup de petits-enfants aussi, donc on va commencer à penser à Noël peut-être. N'est-ce pas, oui, on fait comme toutes les petites familles. Là. C'est fait pour ça. Bon. Elle est très dynamique, la petite dame. J'ai rien contre cette dame-là, elle est formidable. Ben oui, mais Oui, j'ai un ami que je salue d'ailleurs. Figurez-vous qu'en 1983, j'avais fait mes débuts sur son antenne radio avec lui. Il s'appelle toujours d'ailleurs Denis Roux, et c'était sur Loire FM à Nantes en 1983. Loire FM. Loire FM, il y a 40 ans. Il s'appelle Denis Roux et il me dit c'est une tête à claque, Annick. Je pense à tous les victimes, toutes ces victimes de chauffards. Moi, j'exige. Je suis quelque chose au moins. Il y a des gens qui sont incolores, inodores et sans saveur. C'est pas votre. Bon, j'ai connu des personnes, dit-il, décédées suite à un feu rouge brûlé. Et voilà. C'est ça qui est regrettable parce qu'elle est charmante. Elle est charmante, Annick, mais bon. Bon, écoutez, on va vous remercier. Ça serait dramatique, quoi. C'est-à-dire qu'elle aurait ça sur le restant de sa vie et elle serait un peu moins gaie après. Non, mais vous inquiétez pas pour moi. Et puis je vais vous dire, François, vous vous rendez compte, Annick, vous avez parlé de Gaspard et Louison. Si un jour ils étaient dans une voiture et qu'ils étaient victimes d'un chauffard, bon. Oui, c'est vrai. Oui, là, je vous ai touché, là, manifestement. Oui, non, bien sûr qu'on n'en est pas là, mais il faut faire attention les uns les autres. Bon, le petit Gaspard, quel âge il a, Gaspard, d'ailleurs? Il a 11 ans, Gaspard. Et Louison? 6 ans. 6 ans.
Bon, et elle est un peu turbulente, vous m'avez dit, un petit peu. Oui, voilà. mais je l'aime bien justement, j'aime bien. Bah oui, elle vous ressemble. Ah. Oui. Et Charlotte, elle est gentille avec vous. Qu'est-ce qu'elle vous a offert l'année dernière? Un fer à repasser, un pyjama, une robe de chambre? Non. Qu'est-ce qu'elle vous a offert? Qu'elle m'a acheté, je ne me rappelle même plus. Ah bah, et vous, qu'est-ce que vous lui offrez? Ah, mais nous, on leur donne de l'argent, comme ça, ils font ce qu'ils veulent. Ça m'évite d'aller faire les magasins pour acheter des conneries qu'ils n'aimeront pas. Alors, Mais écoutez, vous savez qu'offrir un cadeau, oui. c'est tout un, comment dire, c'est penser cérémonial, à vous l'autre. voulez dire. Oui, mais c'est surtout imaginer offrir un cadeau à l'autre. C'est personnel, c'est-à-dire que on va lui offrir quelque chose on sait qu'on va lui faire plaisir. Oui, C'est mais moi, une je ne sais pas. démarche. Non, je préfère lui donner de l'argent, comme ça je ne perds pas mon temps dans les magasins. Ah oui, mais bon, parce que vous n'avez pas de cœur. Mais bon. Non, j'ai pas de temps à perdre, surtout. mais par J'ai pas exemple, de temps à perdre, je grille les feux rouges. de dire, tiens, qu'est-ce qu'il ferait plaisir à Monsieur Boubouk, par exemple, si je devais lui offrir quelque chose. Et il serait touché, du coup, parce qu'il dirait, il me connaît, il a une attention vous lui pour offrez un moi. week-end. Vous lui offrez un week-end quelque part, dans un relais château. c'est pas mal, ça. Ouais, c'est non, bien. mais bon, je ne sais pas, je pourrais lui offrir un soupul, parce qu'il n'en a pas beaucoup. Pareil pour DJ Fab, vous voyez, les gens, ils sont touchés, ils disent, tu me connais bien, ça me fait plaisir, quelle Un attention, réveil quelle pour DJ Fab, délicatesse. pour l'émission. Ouais, un micro, donc c'est ça un cadeau. C'est ça un cadeau, c'est penser à Oui. l'autre. Bon, Oui, allez. on peut penser autrement. Mais oui, Sachez on que peut quand penser ils ont besoin, autrement. on est là. Hein. Quand elle Voilà. appelle, on est là, on arrive. Hein. Je suis d'accord avec vous, on peut Et penser on rentre autrement. même de Allez. Nice pour garder les petits-enfants quand il faut. Hein. Allez, on s'embrasse, on se dit au Oui. revoir et puis À on marque bientôt. une pause. À bientôt, c'était un À plaisir, bientôt. Annick Merci, au revoir. évidemment. Et puis François, et à 12h30, à tout de suite.